Bonjour Camille. Parce qu'en même temps, on s'adresse à nos partenaires. Fait que je vais faire une petite mise en contexte. On te rencontre aujourd'hui dans le cadre du projet Liaison Info-Ressources, qui est un projet qui vise à créer une communauté engagée, informée, efficace dans la lutte contre l'itinérance. C'est sûr que les questions vont dans ce sens-là. Puis, dans un des aspects du projet, on s'est dit, posons des questions aux personnes qui ont vécu ou qui se sont trouvées dans des situations à risque pour qu'ils nous aident à les aider. Fait que ça s'inscrit vraiment là-dedans. La première question, toi, tu as vécu une situation d'itinérance oui, tu as vécu une situation, puis ça s'est passé comment? C'est à quoi le contexte? Moi, dès l'âge de 7 ans, dès l'âge de 14 ans, je vivais avec ma mère qui avait un gros problème de dépression majeure, puis elle s'occupait de moi et mon frère, puis à l'âge de 14 ans, je suis tombée malade. Mon frère est tombé malade pas longtemps après moi. Et puis ma mère nous a demandé de quitter le lit dès l'âge de 14 ans. Donc de l'âge de 14 ans à l'âge de 23 ans, je me suis ramassée itinérante dans le centre-ville de Montréal. Donc j'ai fait la rue des femmes, Auberge-Madeleine, la Maison Grise, la Dauphinelle, le foyer de l'Ancre. Je me suis ramassée à dormir sur les bancs de parc en plein milieu de la nuit. Je me suis fait arrêter par la police. Je me suis ramassée à l'hôpital. Donc, la rue, j'ai goûté, j'en ai vu de toutes les couleurs. Par la suite, je me suis ramassée dans un centre pour jeunes filles en difficulté dans le nord de Montréal. Ça a mal viré, ma tante a eu des problèmes de consommation, c'était la directrice de l'établissement. Je me suis ramassée à la rue une fois de plus pendant 8 mois. Ensuite, je suis allée chercher de l'aide, je me suis ramassée en psychiatrie à l'hôpital Notre-Dame. On m'a transférée ensuite à l'Institut de portage de Montréal, que j'ai fait 2 ans que fermé parce que j'ai commencé à fréquenter des mauvaises personnes. J'ai commencé à consommer, j'ai fait des mauvais coups, je me suis ramassée en prison, je me suis ramassée au centre de détention juvénile, la Saint-Hyacinthe, pour les jeunes filles. Donc l'itinérance, c'est pas quelque chose de drôle, c'est pas agréable pour personne. Je trouve que tout ce qui est au niveau des organismes à Montréal, il n'y en a pas assez. La Rive-Sud, il y a le manque crucial d'hébergement, ça urge. L'itinérance, je ne veux plus y goûter. Ça a été très, très, très éprouvant pour moi. Je dormais plus, je mangeais plus, je consommais, je me ramassais n'importe où avec n'importe qui. C'est pas quelque chose que je souhaite revivre. J'ai découvert des organismes où j'ai pu aller chercher de l'aide, mais ça a été excessivement compliqué pour me faire valoir, me faire comprendre que j'avais besoin d'aide tout de suite. Les gens me disaient, ben là, tu es rendu à tel âge, il serait temps que tu te prennes en main par toi-même. Mais j'en étais pas capable parce que côté psychologique, je n'allais pas bien. Donc j'ai préféré rester en difficulté plutôt que de me faire dire ben là, on peut pas s'occuper de toi ou c'est trop compliqué ou faut que tu t'ailles, mais là, moi, je n'étais pas capable. C'est que je me suis battue pendant le système pendant 2 ans. Je me suis ramassée en cure de désintox une fois de plus. Je me suis ramassée au domaine d'Enfeuille. Après ça, je me suis on m'a transférée à l'hôpital Charlemagne en psychiatrie. J'ai fait 48 mois de psychiatrie. Par la suite, je suis venue chercher de l'aide à Longueuil pour plusieurs organismes. Et puis là, c'est comme ça que je m'en suis sortie tranquillement, peu à peu, avec des intervenants communautaires, autant que ce soit à Macadam Sud, que Réhabilitation chez soi, que Maison Elisabeth Bergeron. Donc, j'ai goûté aux organismes, je suis très impliquée partout. J'ai maintenant 7 ans et 7 mois d'abstinence aujourd'hui. Je vis avec un nouveau conjoint. J'ai passé 10 ans et demi de ma vie à m'occuper de mon ex-conjoint qui est atteint de schizophrénie paranoïde avec psychose sévère. J'ai laissé mon travail, mes études, mon bénévolat, j'ai laissé tomber ma famille, je me suis ramassée à l'hôpital, je me suis ramassée en prison parce que j'ai fait des mauvais coups dus aux mauvaises influences de mon ex-conjoint. Je me bats encore contre le système aujourd'hui et j'espère de me faire entendre, dire que
les problèmes d'itinérance, c'est crucial, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. On souhaite que les organismes nous encadrent, nous aident, nous supportent. Puis ce que j'aimerais, c'est pouvoir fonder un centre de jour, un centre de soir, lorsque les jeunes femmes ou les jeunes hommes ou les hommes qui sont dans les centres d'hébergement d'itinérance, autant du Sud que Montréal, qui puissent, à leur sortie, se regrouper, prendre un café, manger, se réchauffer, avoir du sport, avoir de l'écoute, savoir où aller chercher de l'aide, c'est quoi les organismes qui existent, où téléphoner, avec qui parler, au moins si on peut les sortir de la rue, ces gens-là, pour éviter qu'ils se ramassent avec des étiquettes, qu'ils se ramassent en prison, qu'ils se ramassent en détention, qu'ils se ramassent à la mort. Il faut aider ces gens-là. C'est crucial. Ces gens-là sont des êtres humains. Ils ont un cœur, ils ont des sentiments, ils ont des émotions. C'est pas des chiens. Ils ont dû passer par plusieurs gammes d'émotions dans leur vie pour se ramasser peut-être en difficulté. Mais après tout, c'est des êtres humains. Autant que moi, je suis un être humain, qui a un cœur, qui a des sentiments. Moi, ce que je veux, c'est d'ouvrir un centre pour pouvoir aider ces gens-là à repartir du bon pied et se sentir en sécurité, se sentir encadrés. Moi, je suis prête à faire l'impossible. Moi, j'ai été itinérante, j'ai goûté à la drogue, j'ai goûté à tout ce qui existe. Puis aujourd'hui, j'en suis très fière, je m'en suis sortie extrêmement difficilement. Puis j'espère de pouvoir continuer à cheminer et à faire comprendre. Je connais tout ce qui est les députés, les mairesses, les organismes communautaires. J'espère pouvoir aider. L'itinérance, c'est pas quelque chose qu'on veut. On veut sortir les gens. On veut qu'ils puissent avoir du soutien, de l'écoute. Qu'ils puissent avoir des logements sociaux, qui est crucial, on en a besoin. Ça n'a pas d'allure d'attendre 5, 10, 20 ans pour avoir un logement. C'est crucial, c'est la stabilité, c'est la vie, c'est ce qui est important pour enlever les gens de la rue, puis leur donner un logement pour qu'ils puissent se sentir en sécurité, qu'ils puissent être bien, qu'ils puissent avoir de l'aide au niveau des intervenants, autant communautaires que santé sociaux, que santé que des systèmes de santé, des services sociaux. Il faut qu'on sorte ces gens-là de la rue. Ces gens-là ne méritent pas ça. Puis il faut les aider, il faut les écouter, il faut les encadrer, il faut absolument qu'on puisse être présent pour ces gens-là. Si je peux me permettre, Camille, tout à l'heure, tu nous parlais d'un endroit qui t'a vraiment donné le goût d'avancer justement dans ton combat, si tu veux. Oui, l'organisme pour lequel on croit. Je crois que la mission existe, qui m'aide énormément, c'est l'organisme Macadam Sud qui est sur Sainte-Hélène, au point des Aulniers. J'ai appliqué pour devenir membre du comité administratif et du programme citoyen de Longueuil en tant qu'aide de programme itinérance, toxicomanie, santé mentale. Je rencontre la direction demain soir, j'ai été acceptée. Cet organisme-là m'aide énormément dans mon cheminement, dans mon rétablissement. Il m'aide à me soutenir dans les moments les plus difficiles, autant que dans les moments les meilleurs qui sont là. Je crois en cet organisme-là, c'est mon organisme. J'adore ces gens-là, c'est des gens en or. Je fais affaire aussi avec Marco de la table d'itinérance Rive-Sud, en qui je crois, qui croit en moi. J'ai de l'aide des députés et de la mairesse, des services judiciaires, de la police de Longueuil aussi, au niveau carcéral. Mais le manque de place d'hébergement, le manque de centre pour pouvoir encadrer les gens qui sont dans la rue, c'est crucial. Tu l'avais nommé justement lors de la rencontre de la table itinérance, puis tu le renommes encore. Ça après un centre de jour, tu l'avais dit, quand on va à Isabelle Bergeron, au refuge, on ressort. Puis, bon, c'est sûr qu'actuellement, cette préoccupation-là, je dirais, est portée par les membres des partenaires de l'itinérance. Ça fait longtemps qu'on a fait quelques tentatives
de créer un centre de jour, c'est encore à faire, on l'entend de ta part, puis tu l'as vécu de l'intérieur. Ce que je peux te dire, c'est que la communauté, là, si je reviens aux acteurs communautaires, on le veut, ce centre de jour-là, on travaille là-dessus, ça avance, puis tu t'en es la preuve que c'est nécessaire. Moi, j'aimerais te poser la question, tu as raconté que ton histoire, ou je dirais ton parcours a commencé à peu près à 14 ans, quand ta mère... Je suis tombée malade. Ma mère était tombée malade. Elle ne voulait plus s'occuper de moi et de mon frère. C'est ça. Puis à un moment donné, elle a appelé à l'hôpital. Elle a appelé ma grand-mère. Elle lui disait, écoute, là, tu peux-tu t'en occuper? Ma grand-mère, elle ne voulait pas. C'est qu'elle a préféré me mettre dehors. Elle a mis mon frère dehors dès l'âge de 14 ans. De l'âge de 14 ans, on s'est ramassé dans la rue. Mon frère et moi, on a vécu des grosses difficultés. Ça n'a pas été drôle. Moi, ma première question par rapport à ça, qu'est-ce que tu as l'impression que la société, que la communauté aurait pu faire de différent pour éviter que tu te retrouves dans cette situation? Il aurait pu nous écouter puis nous aider à nous encadrer puis à nous mettre dans des ressources, au moins qu'on puisse avoir nos 3 repas par jour, les collations, les médicaments, de l'écoute, du sport. Mais vu que mon frère et moi, on était trop jeunes puis qu'on ne passait pas dans aucun hébergement, ils ont préféré nous dire « on ne peut pas vous aider, il va falloir que vous vous arrangiez autrement ». On cognait à toutes les portes, puis c'était non tout le temps. Toujours qu'est-ce qui fait que les centres jeunesse sont pas rentrés dans le dossier? Les centres jeunesse, ça a pris 1 an et demi avant qu'ils décident de nous aider parce que mon frère et moi, on n'était pas stabilisés, on n'avait pas de médication, on n'avait pas de suivi en santé mentale au niveau des services sociaux, des services de santé. Donc, tant qu'on ne se faisait pas encadrer, qu'on ne se faisait pas aider, le CLSC ne disait pas, écoute, là, le centre jeunesse doit prendre le relève, bien, c'était un non catégorique, puis on ne pouvait pas se faire placer, on ne pouvait pas se faire aider. C'est comme en 2 cases, pas trop jeune pour les refuges, pas assez stabilisé pour le centre jeunesse, etc. Dans ce mix-là. Puis après ça, j'ai passé 8 mois chez mon père, puis mon père a des gros problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie encore aujourd'hui. Puis il nous a battus, mon père s'est ramassé en dedans pour plusieurs accusations graves envers mon frère et envers moi, envers ma soeur. Donc, on s'est ramassé là 6 mois sous la demande des services sociaux. Puis finalement, ça n'a pas marché, on s'est ramassé encore à la rue pendant 2 ans. C'est qu'on s'est promené. Et aujourd'hui, ben là, j'aide mon frère. Il a réussi à retourner chez ma mère. Il a un bon travail, qui est stable, il est bien payé. Il finit ses écoles, ses études. Fait que je l'encadre beaucoup, je le supporte beaucoup, puis je suis très fière du cheminement qu'il a fait, puis que de ce qu'il est encore en train de faire. Moi, je continue à me battre et à cheminer pour continuer à encadrer les gens à risque d'itinérance, à risque de toxicomanie. Je me suis occupée de mon ex-conjoint pendant 10 ans, je me bats encore contre le système aujourd'hui, malgré que je suis peu avec lui. J'ai tout laissé, ma vie en stand-by, j'ai comme tout arrêté pour être capable de m'occuper de lui. Aujourd'hui, on me dit encore, ben, ça fait 10 ans que tu t'en occupes, ben, continue autant t'en occuper, nous autres, on ne peut pas rien faire pour toi. C'est faire toi, Camille, avec ton courage, comme je disais tantôt, c'est justement de transmettre cette information-là sur la caméra qui va circuler dans tous les milieux, que ce soit policier, que ce soit intervenant, c'est tout le monde ensemble, c'est la communauté, c'est les citoyens. Fait que toi, tu es un exemple qui a la connaissance qui fait qu'on va changer les choses. C'est très important ce que tu fais, puis merci beaucoup. Ben, de rien. Oui, ça fait le tour. Écoute, un gros merci. C'est une belle contribution. Tu nous as donné plein de pistes de réflexion, de priorisation. Tu as parlé le centre de jour qui est toujours absent dans notre région, qui est fondamental, augmenter les places d'hébergement. Tu as parlé aussi de quelque chose d'intéressant, d'important. Tu as dit plus d'intervenants dans la rue. Puis quand je t'ai posé la question, quelle sorte d'intervenants, ben, tu m'as nommé à peu près tous les intervenants qui existent déjà, mais dans différents lieux, dans différentes bâtisses. Ils sont tous enfermés partout dans les organismes, mais ils ne sont pas sur le fait, ils ne sont pas dans le système, ils ne sont pas à l'extérieur, ils ne sont pas là pour voir ce qui se passe, ce qui se comprend, ce qui se passe, ce qu'ils disent, ce qu'elle dit. Ils ne sont pas là pour voir tout ça. Si on pourrait les sortir, les mettre à l'extérieur, sur le terrain,
ils comprendraient mieux la difficulté du risque d'itinérance, puis de la toxicomanie, puis de la santé mentale, puis aider ces gens-là, aidez-les, donnez-leur du support tout de suite. Ces gens-là, c'est des êtres humains. Ben, merci. Merci, Fanny. Merci beaucoup. Merci infiniment. Là.